Nous te recommandons ces offrandes de Dieu, bénis-les. Que la gestion également soit bénie de toi. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Pour nos acclamations, nous appelons le pasteur Alpha pour conduire ces moments de partage. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pendant que le pasteur Alpha s'approche. Que la gloire, l'honneur reviennent à l'Éternel, notre Dieu. Nous disons merci pour ce soir. Il a rendu ce moment possible afin que nous nous retrouvons ici et partager sa parole. Nous voulons revenir dans notre texte de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qui devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme à un pays étranger, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous te rendons que ta lumière, oh Dieu, se manifeste encore une fois de plus par ta parole et illumine les yeux de nos cœurs pour saisir ta pensée. Remplis ce temps de grâce et que le sang de Jésus parle à notre faveur, en faveur de toute personne ici présente, en faveur de cette Église. Ta présence soit remplie en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, nous rendons gloire à Dieu et personnellement je dis encore merci à notre Père qui nous a encore renouvelé une fois de plus la confiance de nous tenir debout devant vous et partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour sa vie et j'encourage toute personne qui est venue ce soir en laissant ses occupations ou autre chose, en donnant la priorité à la parole de Dieu et que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler sur cette thématique appelée à l'héritage. Et aujourd'hui, je veux beaucoup plus parler sur l'héritier. Comment préparer l'héritier à l'héritage. Comme je disais le dimanche, l'héritage n'est pas un problème, mais c'est l'héritier souvent qui est un problème. C'est lui qui doit prendre possession de l'héritage qu'on doit préparer, afin d'assumer sa responsabilité par rapport à l'héritage qu'on va le léguer. J'ai aimé les textes qu'on a lus ici. On fait mention d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Dieu appelle Abraham, mais en ce qui concerne l'héritage, il dit à Abraham, je ne le donne pas seulement à toi, mais à toi et à ta descendance. Et ici, on fait mention d'Isaac et Jacob, qui sont aussi appelés à cet héritage. L'héritage, souvent, n'a pas été un problème, mais c'est l'héritier. Je parlais de deux cadets le dimanche. Il s'agit dans la parabole de fils prodigue et Jacob. Jacob aussi était le cadet par rapport à Esaü de son père, non pas avec des biens, mais il était sorti de la maison de son père sous la bénédiction, parce que son père a prié pour lui. Il était sorti main vide, mais ce garçon est parti avec la bénédiction du père. Il est parti vivre dans une terre lointaine. Mais au retour dans le pays de la promesse, Jacob n'était pas revenu, mais vite. Béni de Dieu, avec beaucoup de biens, de femmes, des enfants et des richesses. Pourquoi? Parce qu'il était sorti sous la bénédiction. Quant au fils prodigue, il était sorti avec plein de richesses. Mais au retour, il revient mais bredouille. Pas même une aiguille. Même lorsqu'il voulait travailler pour garder le pourceau, il n'avait pas un salaire qui pouvait donner une bonne vie. Et il revenait dans la maison du Père pour servir comme l'un des mercenaires dans la maison du Père. Heureusement, ce père rempli d'amour dit non, je t'accueille pas comme un serviteur. Mais la place du fils reste la place du fils. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, l'héritier doit comprendre, ce ne sont pas d'abord les biens qui sont importants, mais c'est sa relation, sa communion avec le Père. Amen. Amen. Sa relation et sa communion avec le Père qui est importante. Les biens sont là, mais si tu ne gardes pas une bonne communion, une bonne relation avec le Père et que l'Esprit du Père t'anime, l'Esprit du Père t'instruise, tu risqueras de perdre tous ces biens et de te perdre toi-même. C'est ainsi l'héritier, on doit le préparer. Dieu nous appelle, non pas seulement à préparer l'héritage pour nos fils, mais à les préparer aussi comme étant de bons héritiers. Il y a une histoire dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 4. C'est le prophète Élisée qui rencontre une femme, la Sunamite. Cette femme n'avait pas d'enfant et Élisée va déclarer les paroles en disant que l'année prochaine, à la même époque, tu deviendras enceinte, tu toucheras un fils. Et ces paroles se sont accomplies. La femme était devenue enceinte, elle a eu un fils. La Bible nous parle que le fils grandissait. La Bible dit que l'enfant grandit. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a pris comme résolution d'aller dans la moisson de son père. Pendant tout le temps qu'il était enfant, il n'avait jamais eu l'idée d'aller dans la moisson de son père. Mais quand il a grandi, c'est à ce moment-là, il dit que je vais dans la moisson de mon père. La Bible dit que lorsqu'il était arrivé à la moisson de son père, certainement il a vu des richesses, la gloire de cette moisson, et aussitôt la parole de Dieu dit qu'il commençait à avoir mal à la tête. Le vertige l'a saisi.
Et la suite, c'est quoi? On devait le ramener chez sa mère. Lorsqu'on le ramène chez sa mère, quelques temps après, il était mort. Qu'est-ce qui a fait que l'enfant puisse mourir? Est-ce que la grandeur de cette richesse qui a amené cet enfant pour être saisi de vertige, il a dit, ah bon, toutes ces choses sont à nous, et moi je suis l'héritier. Toute cette gloire m'atteint. Aussitôt le vertige l'a saisi. La Bible dit qu'il a eu mal à la tête. L'héritage, les biens peuvent être là, mais si on n'est pas préparé, ça peut nous conduire à des vertiges, à des troubles. Alléluia. À des troubles et on perd le contrôle. L'enfant va mourir jusqu'à ce que Élisée était venu pour les réveiller. Il y a des héritiers qu'on doit réveiller. Pourquoi lorsqu'ils sont entrés dans la bénédiction, ils n'étaient pas animés afin qu'ils deviennent sages et capables de gérer l'héritage. Ma prière que l'héritage ne te trouble pas. Amen. Sachant que ce n'est pas seulement pour toi, mais elle est générationnelle. Alléluia. Amen. Elle n'est pas seulement pour ton temps, mais il est aussi pour le temps futur. Tu n'étais là comme un intendant pour bien les gérer. Ne sois pas saisi de vertige. Ne perds pas contrôle. On peut recevoir l'héritage dans une église, dans une famille, même dans la nation. Tu es nommé ou tu reçois une promotion pour gérer quelque chose, mais ne perds pas le contrôle. Reste calme. Sois animé de l'Esprit de Dieu avec la maîtrise de soi pour bien gérer l'héritage. Alléluia. C'est à ce moment-là, c'est pour cela qu'on disait que chacun de nous soit à mesure d'assumer la responsabilité prophétique. Très important. Et lorsque nous allons voir les patriarches, que ce soit Abraham, Isaac et Jacob, Dieu les avait préparés pour son héritage. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac et que ce soit Jacob. Ils sont passés par l'école de Dieu pour mieux gérer l'héritage. Certes, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler d'Abraham. Mais je redescends d'abord dans la vie de Joseph. C'est un garçon qui fait des grands rêves. Il voit les étoiles qui viennent se prosterner devant son étoile, même la lune et le soleil. Quelle grandeur! Joseph, dans son esprit, il sait qu'il deviendra grand. Mais ce que Joseph ne va pas saisir, c'est la formation divine. Joseph se disait que bon, un bon matin, il va se réveiller, il va se retrouver dans la grandeur. Dieu savait que c'est Joseph qui devrait recueillir, aussi gérer l'héritage de la maison de Jacob. Comme j'avais dit que les bleus, on l'a annoncé à Jacob. Mais celui qui va recevoir les bleus et les gérer, c'est Joseph, son fils. Et Dieu va commencer à préparer Joseph. Il voit Joseph dans la maison de son père comme un enfant chéri, un enfant aimé par son père parce que sa mère est décédée, il est resté orphelin des mères. Et Jacob va lui donner toute l'affection. Jacob même va confectionner la tunique multicolore pour donner à qui? À Joseph. Dieu va regarder et dire que non, l'héritier est mal préparé ici. Son père ne le prépare pas bien. Dieu va permettre de l'arracher l'héritier, de s'aimer pour l'amener dans son école.
Alléluia. Comme une fois je faisais un rêve, j'ai appelé papa, j'ai dit, mais trop c'est trop. Combien de fois je dois être formé? Je fais un rêve, il m'a mené dans une école où on ne recrute que peu d'élèves. On ne recrute peu d'élèves parce que la formation est rigoureuse. Et Joseph, Dieu va le récupérer, l'arracher de la main de Jacob. Il dit qu'entre les mains de son père, cet enfant ne serait pas prêt à gérer l'héritage. Des fois, Dieu t'a arraché des mains de tes parents, il t'a envoyé ailleurs. C'est son école. Seulement pour t'apprendre, c'est un principe de la vie. Durant tout le temps que Joseph était dans la maison de son père, Joseph était l'inspecteur de ses aînés. Joseph accusait même ses aînés. Il pouvait donner le rapport à son père. Regarde ce que Ribéan fait. J'ai vu comment Judas prend les chevreaux, tuer et manger. Et le père le blâmait. L'accusateur, l'inspecteur, c'était les cadets. Oh, les cadets pouvaient dire quelle injustice. Nous, les aînés, pouvaient dire quelle injustice. Nous qui sommes là, les aînés. Mais c'est au petit qu'on confectionne la tunique multicolore. Et c'est lui qu'on établit comme notre inspecteur. Dieu dit non, cette promotion est venue avant le temps. Je vais d'abord l'amener ailleurs. Je l'amène dans le code de Potiphar. Amen. Il faut qu'il soit vendu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est le maître des temps et des circonstances. Il te révèle son plan, mais la manière dont ce plan va s'accomplir ou va se réaliser, les circonstances, les temps sont gérés par Dieu lui-même. Et Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, non plus comme un fils choyé du père, mais comme un serviteur, un esclave. Amen. Comme un esclave, on apprend l'obéissance, on apprend la discipline. Voilà comment on vit dans la maison des maîtres. Voilà ce que tu dois faire chaque matin. Lui qui était un enfant choyé, il ne faisait rien, il ne donnait que des rapports à son père. Mais il apprend à servir. Car un héritier doit apprendre à servir. À faire maintenant le compte rendu non pas comme un accusateur, mais comme un esclave. Patron, voilà la tâche que tu m'as donnée. Je l'ai remplie. Ok. Jusqu'à ce que Dieu va les qualifier dans la maison des Potiphar. Comment? Parce que dans la maison de Potiphar, quand même à un certain moment, Potiphar commença à les considérer, mais il n'a pas donné droit à toutes choses. Il connaissait ses limites. On est héritier, mais on doit connaître nos limites. Alléluia. On est héritier, mais on doit connaître nos limites. On ne doit pas toucher à la femme de Potiphar. Joseph connaît ses limites. Je peux entrer dans la maison de Potiphar, même dans sa chambre, s'il m'envoie d'aller récupérer son sac, mais je n'ai pas droit à toucher à sa femme. Il n'est pas dit, quand on nous confie l'héritage, qu'on n'a plus de limites. On doit faire de l'héritage ce qu'on veut.
Amen. J'aime le fils aîné. Le fils aîné répond à son père, il dit ceci. Moi, je suis ici, je te sers avec toute la loyauté. Tu ne m'as jamais permis de tuer même un chevreau. Voyez dans quelle discipline que le père a entraîné le fils aîné. Il lui a dit, tu dois bien gérer. Même un chevreau. Je ne veux pas voir un chevreau mourir. Et surtout, ne le tue pas. Chaque soir, le père comptait son troupeau. Chaque butin, chaque bête, il comptait. Même les chevaux. Et le fils aîné les gérait très bien. Parce que dans cette parabole, on voit que les cadets, on ne voit jamais ce que le père a dit à l'aîné. Qu'est-ce qu'il dira à l'aîné à la fin? Il dit que tout ce qui est à moi est à toi. Il n'a pas dit est à vous. Il a dit tout ce qui est à moi, même ton petit frère qui vient de revenir à la maison, est sous ton contrôle. Pourquoi? Toi, je t'ai appris à gérer même les petites choses. L'héritier doit connaître ses limites. Que ce soit à l'église, on n'est pas permis à tout parler. On n'est pas permis à tout toucher. Chacun de nous a sa parcelle d'autorité. Même si on est pasteur, on n'est pas permis à tout faire. Dieu fixe des limites, même à ses serviteurs. Et nous devrions les respecter. Et Potiphar. Dieu dit que le corps dans la maison de Potiphar est terminé. Il sort comme un échoué, comme quelqu'un qui n'a pas reçu, mais Dieu sait qu'il a reçu. À certains endroits, tu es sorti avec des déceptions, mais Dieu sait que tu as reçu. Je te qualifie. Il sort, il laisse là son vêtement, on l'amène à la prison comme un condamné, mais Dieu sait que tu viens de réussir dans cette classe. Tu as de la promotion. Amen. Et il l'amène à la prison. La prison, c'est aussi une école. Pourquoi? Dieu sait, il y a un grand héritage qui l'attend. Il deviendra gouverneur de l'Égypte. Il deviendra le père de Pharaon. Et le maître de la maison de Pharaon. C'est trois titres. Gouverneur de l'Égypte, père de Pharaon, maître de la maison de Pharaon. Dieu l'amène à la prison. Joseph se retrouve dans cette prison royale avec ses amis, les panatiers, les chansons jetés dans la prison. Mais dans cette prison, Dieu l'apprend. Étant un héritier, tu dois savoir prêter l'attention à d'autres personnes. Lui-même est étranger, il n'a pas de famille, esclave. Mais dans cette prison, la Bible dit tout ce qu'il faisait dans la prison, Dieu était avec lui et Dieu le faisait reçu. Dans la prison, mes travailleurs. Dans des conditions difficiles, mais travailleurs. Dans des moments difficiles, mais travailleurs. Il pouvait avancer toutes les raisons pour ne pas travailler, mais il travaille. On ne travaille pas que seulement dans de bonnes conditions. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel était avec lui. Donc Dieu est avec lui dans la prison. Il ne fait pas d'abord sortir de la prison, mais il est avec lui dans la prison. Tu peux te retrouver dans des moments difficiles, mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Même dans ces temps difficiles,
ce qui est important, que Dieu soit avec toi. Et même dans ces temps difficiles, ce qui est important, sois entrepreneur, sois travailleur. Et tout ce qu'il faisait dans la prison, Dieu était avec lui. Et Dieu, mais ce que j'aime à Joseph, même quand les autres ne prêtent pas attention à sa situation, lui se prêtait attention aux situations des autres. Amen. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, on veut parler de nos problèmes ou de notre problème, de nos difficultés à tout le monde. Oh, tu sais ce qui m'est arrivé. Oh, personne ne m'assiste dans cette église. Personne n'est avec moi ici. Mais Joseph ne l'a pas fait. Au contraire, lui prêter attention à d'autres personnes et à leur situation. Et dit pourquoi aujourd'hui avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Mais nous avons fait des rêves. Nous ne connaissons pas les explications. Les chansons a raconté son rêve, les paradis aussi. Et Joseph a donné des réponses à leurs songes. Amen. Un héritier, celui qui est appelé à gérer l'héritage, tu dois être en mesure aussi de prêter attention aux vies des autres. Je ne vais pas parler chez nous de fois, il y a ceux-là qui gèrent, qui ne prêtent pas attention aux vies des autres. Combien ils gagnent par mois, combien ils vivent dans leur famille, comment. Mais Joseph, étranger, esclave, prisonnier, savait comment prêter l'attention aux vies des autres. Quand même lui-même traversait des moments plus difficiles que eux, Dieu l'a appris. C'est pourquoi la Bible dit, bien qu'il soit fils, il a appris des choses. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Le grand Fils de Dieu, Jésus-Christ, héritier de toutes choses, il a appris par la souffrance. Et Joseph était là, dans cette école, Dieu a vu aussi qu'il a reçu. Amen. Qui n'a pas d'amour pour les autres sera prêt à détruire l'héritage, à le saboter, parce qu'il ne prête pas attention aux vies des autres. Joseph a appris dans cette école. Dieu l'a aussi donné mention 8,5,10. 8,5 sur 10. Et ensuite, Dieu va l'élever. Alléluia. Amen. Il deviendra gouverneur de l'Égypte, père de Pharaon et maître de sa maison. Le jour où il voit ses frères venir en Égypte, Joseph comprend que ce sont ses frères. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il a reconnu ses frères. Qu'est-ce que j'aime dans Joseph? Joseph n'a pas vendu les blés à ses frères. Amen. Il a compris que l'héritage est familial. C'est pour la famille. C'est le père qui a reçu la prophétie et l'héritage se retrouve entre mes mains. Mais il n'a jamais vendu cela à ses frères. Il leur avait donné les bleus, il a mis l'argent à l'intérieur et il leur avait dit, repartez chez vous. Alléluia. Amen. Ne fais pas payer aux autres les prix par rapport à l'héritage de leur père. Mais sois là pour leur accorder la bénédiction. Alléluia.
Et encore, ces trois personnages, notre père Abraham, Isaac et Jacob, héritiers de cette même promesse, Dieu va les préparer. Chacun à son niveau. Vous voulez que je commence par les pères, je vais commencer par Jacob. Ensuite terminer par Abraham. Jacob, Dieu sait qu'il est l'héritier. Mais quand Dieu trouve Jacob, il le voit avec des pensées, il le voit avec un comportement qui n'était pas encore dit. Le Seigneur va commencer à préparer Jacob. Il sait qu'il a fait un menteur, l'autre. Et Dieu va commencer à le préparer. Il dit que Jacob c'est un menteur. Je vais l'amener auprès de notre menteur. Qui est ce menteur? C'est Laban. Comme ça, il saura la souffrance, la douleur lorsqu'on te trompe. Amen, amen. Dieu l'amène auprès de Laban. Le jour de son mariage, on va l'échanger la femme. Le grand menteur n'a pas su qu'on a échangé la femme. Amen, amen. Il va passer toute la nuit avec Léa, croyant passer la nuit avec Rachel. Et le matin, il va se réveiller et dire que mais là-bas, pourquoi tu m'as trompé? Alléluia. Dieu va l'apprendre. On peut être héritier, mais dans nos défauts, dans nos manquements, Dieu nous corrige. Amen. Alléluia. Dieu va l'apprendre. Et Jacob, je sais qu'au-dedans de lui, il a dit, moi aussi, j'avais trompé quelqu'un dans la vie. Mon frère aîné, mon père, tous deux, je les ai trompés. Aujourd'hui, moi aussi, je suis pris par un piège de mensonge. L'héritier, si tu es habitué à tromper, on te trompera aussi. Mais si tu n'es pas prêt à saisir la leçon divine, tu resteras menteur. Jacob voit son frère aîné affamé qui lui demande à manger. Au lieu de lui donner de la nourriture, il dit non, qu'on fasse échange par rapport à ton droit d'aînesse. J'ai dit non, les garçons là c'est un méchant. Je les ferai travailler chez une autre personne et on les payera mal. Il sera mal payé. 14 ans de vie, de travail, seulement pour doter ces deux femmes. Qui peut accepter de travailler pendant 14 ans seulement pour se marier? Non, pour doter. Alléluia. Dieu l'apprend. Et il dit que petit, tu vois, quand tu veux duper les autres, comment ça se passe? Il dit, oh, je comprends. Durant 14 ans, et quand tu parles de sa vie, lorsque Laban le poursuivait, il dit que durant 20 ans, je travaille chez toi. Même la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Même le froid d'hiver passait sur moi. J'ai souffert. Si je n'ai pas eu le Dieu de mes pères, je serais retourné mais vite. C'est pour dire, si je n'avais pas la bénédiction de mes pères, je serais renvoyé mais vite. Dis avec moi, Dieu l'a appris. Si tu es Jacob, tu rencontreras Laban un jour. Mais Laban, c'est un instrument que Dieu va utiliser pour te corriger. Alléluia. Et nous comprenons que Jacob, après quelque temps, a grandi.
qu'est-ce qui va se passer lorsque ses propres fils vont les tromper? Ils vont ramener la tunique de Joseph avec le sang. Ils vont dire que non, ton fils que tu aimes plus que nous, regarde son tunique. Personne n'a dit à Jacob que Joseph était mort. Jacob a commencé à pleurer comme un bébé. Les grands menteurs. Là, ses fils se regardaient. Oh, il croit ça. On a vous menti. Et il a commencé à pleurer. Ce que j'aime avec Jacob, quand il va retrouver Joseph avant sa mort, d'abord il comprend que ses fils l'ont trompé. Il n'a pas maudit ses fils. Amen. Il n'a pas maudit ses fils. Dis avec moi, Jacob a eu des problèmes. Il n'avait jamais donné le nom à un enfant. Sauf le dernier. Benjamin. Donc il n'était pas encore responsable, il n'était pas encore père. Dieu devait le travailler. Et c'est quelqu'un qui me comprend très bien. Il dit, ben, c'est pas lui qui a donné le nom. Si le nom, c'est pas lui qui a donné le nom. Comment un père responsable qui laisse à sa femme ou aux mamans de nommer les enfants, lui-même ne donne pas le nom. Jusqu'à ce que Dieu l'a brisé. Amen. Péniel, Dieu l'a brisé. Dis avec moi, un héritier doit passer par le brisement de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu l'a brisé. Les jours où Dieu brise Jacob, il change le nom. Il dit que tu deviens Israël. Et Jacob lui-même dit que non, j'ai rencontré Dieu face à face et mon âme est sauvée. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu va lui dire, quand Jacob va dire, bénis-moi, oh Dieu, bénis-moi. Dieu dit, oh, tu demandes encore la bénédiction? Quel est ton nom alors? Donne-moi ton vrai nom. Pourquoi? Parce que devant son père, il a dit qu'il était Esaü. Amen. 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 Alors, devant son père, il a dit, je suis Esaü. Mais devant Dieu, Jacob avoue ce qu'il était. Il dit, c'est moi le menteur. Je suis là devant toi, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang, versé pour moi. Alléluia. Là, il ouvre son cœur à Dieu. Est-ce que je vais cacher quelque chose à Dieu? Jamais. Je suis Jacob. Ah, comme aujourd'hui tu as dit la vérité, je te bénis et je te change le nom. Alléluia. C'est là qu'il commence à devenir père, patriarche. Alléluia. Il va rencontrer Esaü, Esaü ne va pas le tuer. Parce que ce n'est plus Jacob, c'est Israël que tu vois. Il devient un homme nouveau, un homme transformé par Dieu, maintenant prêt à gérer l'héritage. Quand Rachel va engendrer Benjamin, il va donner le nom de Benoni, fils de ma douleur. Jacob vient dire non, ce n'est pas fils de la douleur, c'est Benjamin, fils de ma droite. Ce jour-là, il apprend à nommer les enfants. Dieu les transforme. Oh, que Dieu transforme un héritier ici. Que le Saint-Esprit transforme une héritière ici. Je te vois, tu es appelé à gérer de grandes choses. Et Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Il avait tellement grandi, ce n'était plus un homme prêt à se battre. Même quand il comprend que ses fils l'ont trompé. Il a retrouvé Joseph, il a pardonné ses fils.
Il va dire à Joseph, plutôt à ses fils, demandez pardon à Joseph, qu'il vous pardonne. C'est tes frères sont serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu l'a formé. Et c'est au travers de Jacob que Dieu a encore rempli son peuple, béni son héritage. Car à son tour, Dieu a béni tous ses fils comme héritiers de la promesse de Dieu. Mais Dieu l'a brisé. Dis avec moi, Dieu l'a brisé. C'est pourquoi tu peux être un héritier, mais tu passes dans des moments difficiles. Non pas que Dieu te rejette, mais il te prépare. Parce que l'héritage est grand à Dieu. Mais tu dois être préparé. Tu dois passer de Jacob à Israël. Et en cela, même si tu avais des jambes intactes, Dieu va te briser. Et quand tu es brisé, c'est à ce moment-là que Dieu trouve que tu as reçu la meilleure forme. Alléluia. Amen. Vous savez, même quand Jésus prend le pain, il est béni. Il fait quoi? Il est brise. Dieu ne donne pas aux hommes ce qui n'est pas brisé. Si nous voulons devenir le don de Dieu pour l'humanité ou pour les hommes, Dieu nous brisera. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le fils brisé au bois de Calvaire, c'est lui qui nous a été donné. Pour que nous ayons la vie au travers de lui. C'est pourquoi Dieu nous brise des fois. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un grand héritage qui nous attend. Amen. Alléluia. Amen. Et nous remontons avec Isaac. Isaac, l'héritier de Dieu. Ce que j'aime avec Isaac, à chaque fois que nous lisons Genèse 22, nous voyons beaucoup Abraham. Dieu l'a appelé en lui disant, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donne-moi un sacrifice. On voit Abraham éprouvé par Dieu. Mais on ne voit pas Isaac. Qui obéit, qui se soumet. Amen. Avant de gravir la montagne, Isaac va poser la question à Abraham. Nous avons plutôt le couteau, le bois, tout, le feu. Où est l'agneau? Abraham connaît. Dieu lui demande un sacrifice son fils. Mais Isaac ne connaît pas. Isaac gravit la montagne de Morija comme un simple adorateur. On va adorer le Seigneur. Son père va lui répondre, tu demandes l'agneau sous la montagne éternelle pour voir. Ils arrivent sous la montagne. Isaac constate que son père le prend. Il le lit. Il le lit les pieds, les mains. Il les garde sur l'autel. Isaac dit, qu'est-ce qui se passe? Mais il obéit. Dis avec moi, il obéit. L'héritier, c'est un fils qui obéit. Même au prix des sacrifices. Abraham offre, mais Isaac s'offre. C'est offert à Dieu. Si Abraham a offert à Dieu, Isaac s'est offert à Dieu. Il est facile d'offrir à Dieu que de s'offrir à Dieu. Amen. Bon, imaginons, arrivé au mont de Morija, Isaac se débarrasse des mains de son père, ça devient la bagarre. Et dis-toi, le sorcier, tu m'as mené sur cette montagne pour m'écrire. Pourquoi? Pour me tuer? C'est pourquoi tu n'as pas dit à ma mère? Pas de question! Et les serviteurs qui sont restés au bas de la montagne entendent le bruit là-bas, la guerre entre le père et le fils.
Amen. Dis avec moi, l'héritier L'héritier ne fait pas la guerre ne fait pas la guerre contre son père. contre son père. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas question de guerre. Mais Isaac, c'est quelqu'un qui a confiance en son père. Il sait que ce qu'il fait vient de Dieu. Et aujourd'hui, c'est moi qui serai le sacrifice pour l'adoration. J'accepte de me sacrifier pour l'adoration. On étale sur l'autel. Son père prend le couteau. Imaginons ce film, tous les ciels en train de suivre. Michael, Gabriel, tous les anges, tout en train d'observer. Ils disent, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cet homme avec son fils joue au film ou bien c'est vraiment la réalité? Et Abraham, prêt à tuer l'enfant, c'est à ce moment-là, Dieu a ouvert tous les haut-parleurs du ciel pour retentir plus fort. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Je sais que tu me crains. Mais ce que j'aime, quand Dieu va commencer à parler, il dit que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alléluia. Quand vous descendez la suite de Genèse 22, on dit que chez Bethuel, il y a quelqu'un qui est né. Rebecca était née. Les bénédictions vont couler dans la famille d'Abraham. Isaac sacrifié au mont de Morija. De l'autre côté, Rebecca vient de naître. Alléluia. Quand tu te sacrifies héritier de Dieu, tu dois savoir quelque part, il y a une bénédiction que Dieu prépare. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on va aller prendre Rebecca en mariage pour Isaac, toutes ces choses vont s'accomplir d'une manière miraculeuse. Pourquoi? Isaac s'était offert au mont de Morija. Et Dieu va les juger dignes d'héritage. C'est ainsi lorsque Dieu va les bénir, il les rendra riches, fort riches, allant à s'enrichir. Tu peux voir quelqu'un être béni matériellement, mais tu ne connais pas là où il a été offert au mont de Morija. Car le film de Morija, il n'y a que Dieu et ses anges, Abraham et Isaac qui le connaissent. Préparez en secret, mais quand Dieu va les bénir, ne sois pas surpris. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, je vois en Isaac, tu souffres en secret. Mais il y a quelque chose de grand que Dieu prépare. Amen. Et ensuite, pour clôturer, le père Abraham lui-même. Amen. Tous ces trois héritiers répartis. Dites avec moi, l'école de Dieu, c'est la meilleure des écoles. La meilleure des écoles. C'est une grande école qui prépare les héritiers. Les héritiers. Abraham, Dieu va l'appeler. Tout commence, on dit que c'est par la foi qu'il a obéi. Mais regardons sa première dimension de la foi, il renonce à tout. Dis avec moi, il renonce à tout. Il sort de la maison de son père, de sa patrie, de sa terre natale, pour suivre Dieu, sans savoir où il allait. Jésus ne va-t-il pas le dire? Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, Abraham avait quel âge? 75 ans.
Tu as déjà fait ta vie, ta carrière. Tu renonces à tout. Il y a un prix à payer. Dites avec moi, il y a un prix à payer. Devenir un héritier, ce n'est pas seulement réveiller le bon matin, tu commences à compter les parcelles que ton père a laissées. Oh, il y a là-bas, ça c'est pour moi. Si tu n'as pas été préparé, une semaine après, tu vas commencer à vendre. Et une après l'autre. Et après 10 ans, on va te retrouver dans la rue, tu n'as plus de maison. Parce que tu n'as pas été préparé. L'héritage n'est pas un problème, mais c'est l'héritier qui est un problème. Alléluia. Et Abraham va laisser tout cela. Il dit, Sarah, on s'en va, on part. Le renoncement. Nous commençons la vie chrétienne avec la pensée de gagner et non avec la pensée de perdre. C'est là où il y a le problème. Tout le monde veut commencer à gagner. Mais personne n'est prêt à perdre. Aujourd'hui, des fois, lorsqu'on prêche, on dit le Seigneur nous appelle à renoncer. Je ne suis pas prêt. On est prêt à chanter, à louer, à crier. Mais le renoncement, je ne parle pas seulement à renoncer au péché, au mal, à la fornication, mais renoncer à ses intérêts. Amen. Renoncer à ce qui fait ta gloire. Renoncer à ces choses, ce n'est pas facile. Enfin, qu'on déclare sur lui, tout genou fléchira à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit, il s'était dépouillé. Amen. Il était devenu homme, un simple homme, serviteur, obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre. Amen. Pour recevoir toute cette gloire. Ça a commencé par moi. Deuxième dimension de la foi d'Abraham, c'est la foi à la vision divine. Je ne parle pas de nos ambitions. Nous avons nos ambitions qui n'ont rien à voir avec la vision divine. Nous avons nos visées à nous qui n'ont rien à voir avec la vision divine. Je ne te dis pas de ne pas être ambitieux. Non. Mais qui n'ont rien à voir avec la vision divine. L'autre était ambitieux. Il a vu la plaine de Sodome et Gomorrhe. Il a eu l'ambition sur cette terre. Il dit que non. On est parti avec mon oncle, on est retourné, mais moi je reviendrai ici. Dans Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il dit que c'est comme une plaine que Dieu a bénie. La vie c'est là, il dit que ça. Et il commence à créer des problèmes entre lui et son père Abraham. Il avait déjà ses ambitions. Quand quelqu'un a des ambitions, il crée des problèmes. Il provoque des problèmes. Moi, de Bobo, il soulève, il dit que si c'est comme ça, moi, je partirai. Ne le retenez pas, laissez-le. Parce qu'il a déjà ses ambitions. Mais ne sachant pas que là où il partait, Dieu avait une mauvaise intention de détruire ces territoires. L'autre est sorti de là, toutes ces richesses qui le faisaient grand et ses serviteurs étaient morts là-bas, même sa femme. Et ses fils sont sortis de là avec de mauvaises mentalités qui ont souillé sa maison. Alléluia. Amen. Il avait des ambitions. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu as la vision divine ou tu as tes propres ambitions.
vision divine est sacrée. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 13, l'autre leva les yeux. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de lever les yeux. C'est lui-même. Mais Abraham, c'est Dieu qui lui a dit, lève les yeux. Ça vient de Dieu. Et Dieu lui a montré tous ses contraires. Il a dit, c'est pour toi et pour ta descendance. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Et dans cette vision, dans Genèse 15, comme je disais dimanche, Abraham avait eu de la postérité. Dans Genèse 15, Dieu lui fait voir la vision de la postérité. Il dit, sors de ta case, regarde les étoiles, compte. Parce que Dieu a vu qu'Abraham, sa vision était limitée dans sa case. La colombe, ce n'est pas seulement le nombre de choses que tu as vues. La colombe, c'est au-delà de ces 4 murs. Amen. Amen. Nos œuvres doivent aller au-delà de ces. Amen. Amen. Nous avons des fils et des filles au-delà de ces 4 murs. Si tu es là en train de voir seulement cette épître, ces chaînes, cette chorale, alors que Dieu aiguise ta vision. Que Dieu te ramène hors de ta case. Et que tu puisses voir loin, il y a la mission. Quand le pasteur Adrien Veda nous parlera de la mission, on doit voir au-delà de ces 4 lignes. Car l'onction que nous avons reçue, c'est au-delà de ces 4 lignes. C'est pourquoi Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites-les. Pourquoi pas la colombe en France? Pourquoi pas la colombe en Italie? Pourquoi pas la colombe en Allemagne? Pourquoi pas? Alléluia. Dans sa case, il dit que c'est les airs qui seront mon héritier. Mais hors de sa case, Dieu le fait compter les étoiles. Ça, c'est dans l'athlétique de Dieu. Abraham a compté et dépassé. La Bible dit qu'il a eu confiance. Et Dieu lui a attribué sa justice. Alléluia. Oh, regarde celui qui est à tes côtés. Dieu lui va au-delà de ta case. Va au-delà de 4 murs de ta maison. Et commence à compter les étoiles. Regarde ta grandeur. Alléluia. La chorale qui chante ici ne va pas se limiter seulement à chanter ici. Doit nous faire des albums. Ça sera chanté, écouté au-delà de notre 4 murs. Alléluia. Voyons plus loin que cela. Que le Seigneur soit béni. Ok. On m'a dit que je dois me limiter à 30. Il est 20h30. Je me limite ici. On ne pourra pas terminer cela. Il y en a beaucoup à parler. Beaucoup de choses à parler. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit glorifié pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, retenons vraiment cette partie comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Ce que j'ai encore aimé avec Isaac, quand tu vas recevoir l'héritage de son père, il a recreusé le puits d'Abraham que son père avait laissé. Il n'a pas changé les noms. Que l'héritier ne change pas la vision. Amen. L'héritier doit garder quoi? Garder la vision. Il a donné les mêmes noms. Les Philistins avaient comblé ces puits, mais quand l'héritier était venu, il a recreusé les puits. Et il a donné les mêmes noms. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons dire non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus mon sauveur, me garde. Je seul. Non, 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 jamais. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur.
Oh, serai jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Oui, il te confie l'héritage, il est là avec toi. Il te garde, il te conduit, pas à pas. Confions-nous, recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci. Nous ne serons jamais seuls. L'héritage, certes, sera convoité par l'ennemi. Il cherchera à nous détruire et à détruire l'héritage. Mais tu es là avec nous. Jamais seul. Tu nous gardes. Tu nous protèges. Et tu protèges aussi l'héritage. Que ton nom. Merci pour ton peuple. Merci pour mes frères et sœurs que tu as appelés à cet héritage. Garde-les en ton nom, Seigneur. Et garde aussi ton héritage pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Amen.